Amazing grace. Qui règne dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Quand Dieu s'élève, tout fait silence. Et quand Dieu te parle, il faut écouter. Ce matin, qui veut être élevé? C'est moi. Levez les mains. Ceux qui veulent être élevés. Amen. Alléluia. Moi aussi. Mais il y a un prix à payer. Si tu veux être élevé, il y a un prix à payer. Le prix de l'élévation, c'est quoi? Pour être élevé, c'est quoi? Quel est le prix qu'il faut payer? L'humilité. Ah, d'accord. Oui. Et Non, je ne connais pas. Je d'accord. ne connais pas. L'humilité. est sorti. Amen. N'est pas jugé. Il faut être humble et garde-toi de juger les autres. Amen. Tu seras élevé. On va lire Jacques. Jacques chapitre 4. Versets 10 à 12. Jacques 4. J'ai lu 10. la parole de Dieu avec vie. Amen. La recevons avec vie. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Ne parlez point mal les uns des autres. Amen. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Voilà ce que Dieu vous demande pour être élevé. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Humiliez-vous, pour que Dieu lui-même puisse vous élever. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On est prêt à critiquer. Oui, mais pourquoi il a fait comme ça? Mais pourquoi il est comme ça? Tu es en train d'échapper à la grâce de Dieu. Tu es en train de te discréditer. Ce n'est pas Dieu qui te discrédite, hein. Mais toi-même, tu es en train de te mettre
sur un faux chemin. Là où Dieu ne t'a pas appelé. Ne juge pas. Qui es-tu pour juger ton semblable? Sois humble, plein d'humilité, et tu seras élevé. C'est le prix à payer. Si tu es prêt à obéir à cela, Dieu t'élèvera. Lui qui est roi, qui est Dieu, a quitté son trône de gloire et il s'est humilié. Venir dormir avec nous. Il nous a choisis. Mais nous, on est prêts à repousser. Alors que nous ne voulons pas qu'on nous repousse. On est prêt à critiquer. Alors qu'on ne veut pas, on refuse même qu'on nous critique. Mais qu'est-ce qu'il a dit là? C'est de moi qu'il parle? Non, il dit, qui? Pourquoi tu devines les choses? Soyez humble. Quand la Bible parle qu'il résiste aux orgueilleux, c'est la vérité. Et j'ai vu ça. Quand tu es humble, tu reçois tout de Dieu. Tu reçois des promotions dans ton travail. Mais quand tu es prêt à critiquer, tu vas prospérer maintenant. Mais il y a le temps où Dieu va souffrir sur tout ce que tu as. Parce que tu crois que c'est toi qui es le chef. Humilie-toi. Et Dieu lui-même, il va t'élever. J'ai vu ça toute ma vie. J'ai vécu ça. Tu finis de faire le bien à quelqu'un et il vient, il te rend le mal. Il ne regarde pas. Continue. Fais le bien et poursuis-le. Ah, si je savais, je n'avais pas lui donner ça. Regarde ce qu'il dit. Voilà, regarde ce qu'il fait. Mais non, tu es en train de juger encore. Ne juge pas. Ne juge pas. Continue à être humble. Sinon, Dieu va tout arracher. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Tu penses que tu te suffis. Non. Tu n'as jamais raison sur ton semblable. Jamais. Mais moi, j'ai raison. Pourquoi on me dit ça? Tu n'as pas raison. Tu as dit que tu as raison. Tu as jugé déjà pour trouver que tu as raison. Ne juge pas. Mais oui, j'ai raison. Mais qui t'a donné raison? C'est toi qui as jugé et tu as trouvé que tu as raison. Donc l'autre a tort, donc tu as jugé. C'est ça en fait. Demande pardon. Même si tu as raison, humilie-toi. Dieu est le seul juge. Il saura que on t'a humilié pour rien. Il va t'élever quand le temps va arriver. Il a dit à Pierre, non Pierre, mets ton épée dans ton fourreau. Mets l'épée dans le fourreau que tu tiens. Non. Le combat qui se pose à nous n'est pas un combat de violence. Sinon, je peux appeler tout de suite le Père. Il peut envoyer des légions d'anges pour combattre. Quand tu fais ça, tu ne te défends pas.
Quand tu sais ça, et que tu as déjà cette parole, tu es heureux ou tu es heureuse devant toutes sortes de situations. Tu vas pleurer. Tu vas faire ceci. Ça ne changera rien. Si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Dieu ne te donnera pas un fardeau qui est lourd. Il te donnera le fardeau que toi, tu peux porter. Et si tu sais le porter, il viendra, il va te l'enlever. Parce que tu as fait ta part. Nous devons faire notre part. Et Dieu fera aussi sa part. Je vous dis toujours que l'ampoule ne peut pas éclairer tant que tu n'as pas fait un effort pour lever l'interrupteur. Pour appuyer sur l'interrupteur pour que le courant arrive. Le courant est là. Mais fais un effort de te lever. Quand tu sais que tu ne peux pas te lever, donc le courant ne sera pas là. Mais oui, il faut payer. Dieu nous dit, c'est celui qui donne, qui reçoit. Mais est-ce que ça rentre? Non, ça ne rentre pas. C'est Dieu qui nous donne tout. Mais on ne donne pas. On ne donne pas. Nous, on est calculateur, on calcule. Non, ça là, je ne peux pas parce qu'il y a ça. Non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et qui t'a donné? Même le souffle de vie que tu as pour raisonner là, qui te l'a donné? Qui t'a renouvelé ça? Et pour ne pas renouveler, tu restais dans ton lit. Mais s'il a renouvelé le souffle de vie seulement, dis-toi que Dieu t'aime. Qu'est-ce que j'ai que Dieu ne m'a pas donné? Voilà ce qu'on doit se dire. J'ai quoi que je n'ai pas reçu de Dieu? Pourquoi tu fermes la main sur le peu que Dieu t'a donné? Avec le peu, glorifie ton Dieu. Et Dieu, il va t'élever. Mais si tu es calculateur, Dieu sera calculateur avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle de situation. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, moi j'ai confiance en toi. Jésus, tu peux faire. Jésus, moi je t'appelle mon Père. Père, mon Père. Père, je garde mon cœur. Père. Dieu des temps et des circonstances. Maintenant, il nous appelle à participer au repas qu'il a préparé lui-même. Et il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ce matin, nous sommes tous fatigués. Nous venons à Jésus.
pour participer à sa table, que nous ayons le repos. On lève le pain. Dieu, c'est toi qui nous as appelés. Que ta grâce demeure sur nous. Que ta bénédiction nous accompagne partout. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Nous levons la coupe. Jésus lui-même n'a pas hésité de verser son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés et que nous soyons appelés enfants de Dieu. Sans le sang de l'agneau, nous ne serions pas éligibles. Ce matin, nous sommes appelés enfants de Dieu à cause du sang. Merci Seigneur parce que nous prenons cette coupe qui nous amène vers ton Père, qui nous donne cette force d'être appelés enfants de Dieu. Que toute la gloire te revienne toujours pour les siècles des siècles. Amen.